Bonjour, chers membres de Mondial 1, ici Lambert Kwasi. Je fais juste un tutoriel pour vous aider à changer vos codes PIN. Alors, lorsqu'on a informé les membres de Mondial 1 euh, sur les nouvelles dispositions qui consistent à, à créer leur compte de Fast Money de Easy, d'autres personnes se demandent, mais et nos codes PIN? Je vous tiens à vous rassurer que d'abord, lorsque Mondial 1 crée vos comptes, vous pouvez après changer le mot de passe. Si vous avez changé vos mots de passe, personne ne peut accéder à votre compte. Même si une personne connaît votre code PIN, la première porte n'a pas été ouverte, on ne peut pas avoir accès à la deuxième porte. Ça, c'est la première chose que j'aimerais vous dire. Toutefois, je vous montre ici comment changer un code PIN. Regardez dans ce compte, il y a 873 $. Je vais retirer et j'ai oublié mon code PIN. Un cas pratique, je vous montre. J'ai écrit à Tyrus avec ce message. Regardez là. Je leur dis, j'envoie ce message, regardez à cette adresse, support. Bon, je n'ai pas d'aller les bombarder de mails, hein, voilà, parce que ce message sera écouté, cette vidéo sera écoutée par des milliers de personnes. Ne les bombardez pas de mails, OK? Voilà. J'ai écrit, ça a mis 3 ou 4 jours avant qu'ils ne me répondent. Et donc, j'ai écrit au support @tirus.ltd, ltd.ltd. Et j'ai mis en objet setting a new PIN code. OK? C'est un PIN code, OK? Ça veut dire que je veux configurer mon code PIN de nouveau. Et puis, j'ai mis mon email. Bon, ça, c'est pour la vidéo et ça, c'est pas un bon email. Et puis, j'ai mis business. J'ai dit ça concerne le business easy et fast money. Please, my PIN code does not work. S'il vous plaît, mon code PIN ne marche pas. Donc, je veux le changer. Permettez-moi de le changer. OK? Voilà, etc. Voilà. Donc, c'est le plus important. Le message le plus important, c'est celui-ci. Ce qui suit n'est pas le plus important. Donc, et puis j'ai signé, j'ai mis mon nom, j'ai signé. Et Tyrus va me répondre. Voici leur réponse. Ils disent qu'ils m'ont répondu le 18 hier. Il y a 11 heures de cela. Hello, thank you for your waiting. Merci d'avoir patienté. Votre demande a été acceptée. Votre financial password. Le financial password, c'est le code PIN. Voilà. C'est-à-dire le code PIN qui permet de vérifier votre argent. Donc, vous pouvez vous maintenant configurer un nouveau code PIN. Effectivement, je viens dans mon compte et je vois que dans la partie où on met le montant, parce que dans votre back-office de Tyrus, vous allez voir que quand vous cliquez sur Finance, hein, d'autres souvent, quand vous venez dans votre back-office, vous ne cliquez pas sur Finance. Il n'est pas dit licence, il dit Finance. Voilà, Finance. Ce bouton-là, Finance, Finance, les finances. Quand vous cliquez sur Finance, il va faire apparaître votre argent. D'autres ne cliquent pas sur Finance, donc ils ne voient pas leur gain. Puis il n'a rien eu encore. Pourtant, ces 200 $ sont là, ces 400 $ sont là, ces 600 $ sont là, ou comme chez moi, mes 800 $ sont là. Mais vous ne cliquez pas sur Finance, vous êtes sur Licence, ou bien si vous êtes sur Général. Sur Général, vous n'avez pas accès et on ne vous donne pas les... Cliquez sur Finance, vous allez avoir votre argent qui est là. OK? Bien. Donc, ça, 873 $. Et je peux maintenant retirer. D'habitude, ici, on voit ici la place qui est ici. On voit ici qu'il y a l'entrée pour mettre l'argent, l'entrée pour mettre votre adresse de retrait, pour mettre le montant et puis pour mettre votre code PIN. Mais vous voyez que cette partie-là, ils ont mis un lien qui est là. Il me dit, you can do it in profile setting. C'est-à-dire, je peux le configurer dans le truc. Donc, je vais cliquer sur ça là. Et ils vont me donner l'occasion d'aller configurer mon nouveau code PIN. OK? Donc, je clique sur Profile Setting qu'ils ont mis ça dans mon back-office. Vous comprenez? C'est le plus important. Le fait qu'ils ont fait apparaître ici, dans cette partie, qui peut aller configurer mon code PIN, je vais aller maintenant le configurer en faisant quoi? En cliquant sur Profile Setting. Je clique dessus. Alors,
Quand j'ai cliqué sur le lien qui était là, on m'a envoyé sur Général. Vous arrivez sur Général, mais cliquez maintenant sur Sécurité. Sécurité. Quand vous cliquez sur Sécurité maintenant, vous voyez là, ils ont mis Financial Password. On dit 5 chiffres. Donc, vous allez saisir ici dans cette case les 5 chiffres de votre code PIN. Ils vont vous demander bien sûr de mettre le mot de passe actuel. OK. Ils vont vous demander de mettre le mot de passe, le nouveau mot de passe et un nouveau mot de passe. Alors, pourquoi ils vous demandent ça? Bon, c'est pourquoi on s'assure que c'est pour vous vraiment le compte. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets mon code PIN, je mets mon mot de passe actuel, 2 fois mon nouveau mot de passe. Si c'est le même mot de passe que je vais garder, je mets le mot de passe actuel, je mets 2 fois et je fais ça. Je fais enregistrer. Ou bien, je peux rester ici dans la partie settings seulement, je ne change pas le mot de passe. OK? Donc, je change seulement le code PIN en mettant ici le code PIN seulement et je me suis enregistré. Si je veux changer le mot de passe, je peux changer. Donc, je peux, dans mon cas, mon mot de passe n'est pas concerné, donc je vais changer seulement que le code PIN. Et donc, j'ai l'occasion de changer mon code PIN. Si vous n'écrivez pas, vous n'aurez pas cette occasion. Même si vous venez sur sécurité, vous ne verrez pas qu'on peut changer le code PIN. Donc, il faut que vous donne l'occasion de changer votre code PIN. C'est aussi une méthode de sécurité pour les membres. Je vous remercie. Je crois que le but est atteint et que désormais, vous savez qu'on peut changer et je vais le faire. Et je vais faire mon retrait tout à l'heure. Donc, le changement a été fait. Le nouveau code PIN a été bien configuré. Regardez là, PIN code is set. Ça veut dire que le nouveau code PIN est bon. Maintenant, je peux donc passer au retrait. Donc, je vais sur la page de finances pour faire mon retrait. Je vais donc maintenant faire le retrait. Vous voyez que les 3 cases sont maintenant revenues. La case pour l'adresse, la case pour le montant et la case pour le code. Donc, je mets ici mon adresse. OK. Voici mon adresse de USDT. Je mets ici le montant qui est de de 873, ce montant qui est ici. Ce montant-là, c'est celui qui sera là. 873 $. OK. Et dans cette case, je mets le code et je lance le retrait. Comme la saisie du code est visible, je ne vais pas le filmer, je ne vais pas la filmer et je vais saisir, je lance le retrait maintenant sur Withdraw. Et je vous montre le résultat. Donc, voici, je viens de faire le retrait. Regardez ici, j'ai retiré les 800 et quelques $. Et on me dit que le retrait a été bien fait, a été un succès. Tout à l'heure, on va vérifier, mais si c'est arrivé, par moment c'est instantané, par moment ça vient par vague de 10, 10, 10, 10, par moment c'est instantané. Voilà, de toute façon, ça viendra absolument. Et maintenant, regardez ici, vous allez faire un retrait, l'historique est là. Regardez là, ils ont mis 873, ça qui est là. Si par moment vous faites un retrait que pour une situation quelconque, le retrait ne passe pas, que vous devrez réclamer, souvent ça arrive, c'est pas récurrent, mais quelques rares fois. Alors, c'est ici qu'il va venir prendre la date à laquelle vous avez fait le retrait, copier tout ceci, voilà, tout ça là, pour leur envoyer. Ça fait le deuxième élément. Mettre ici le montant, OK? Copier tout ça là, tout ça y compris le montant. Faites clic droit ou copier tout ça, vous leur envoyez, plus le mail. Voilà, donc ça fait 4 choses. Vous faites une réclamation, j'ai fait un retrait, telle date, voici la date, voici la description du retrait, parce que dans ça, il y a le ID de retrait, et puis il y a l'adresse sur laquelle ça a été viré. Tout ça, c'est là. Voilà votre adresse qui est là, sur laquelle ça a été viré. Voici l'identité l'ID de transaction qui est là. Donc, tout ça, ils en ont besoin pour vous répondre.
Maintenant, nous allons voir si le montant est arrivé. On va voir si le montant est arrivé. On va aller sur notre compte pour voir si c'est arrivé. Donc, on est venu sur notre compte USDT et on va cliquer sur USDT qui est là pour voir si c'est arrivé. Vous voyez là, c'était en euros, c'était en dollars, n'est-ce pas? Le montant est arrivé, voici ça qui est là. Ils ont pris les frais. C'était, à l'époque, c'était combien? Nous, on a reçu 855 $. Voilà ça qui est là. Ça vient à peine d'arriver. Regardez la date. Aujourd'hui, c'est le 19, 5e mois. Il est actuellement en Côte d'Ivoire. Il est 8 heures maintenant. Donc, c'est arrivé à 7h57 minutes. Bien. Donc, à peine 2 minutes. OK, c'est arrivé. Et donc, mesdames et messieurs, je viens de vous montrer à la fois comment faire une demande de changement de code PIN. Je vous ai montré comment changer sur le code PIN. Ensuite, je vous ai montré comment lancer un retrait. Quand le retrait est passé, comment le vérifier. Je vous remercie et c'était là votre petite formation sur Tirus. Bon succès à vous. Avec Mondial 1, on est toujours devant. Merci.